Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où du coup aujourd'hui je vais vous parler, je vous montre la carte du coup que j'ai tirée juste avant de commencer la vidéo. Et voilà, ce que m'évoque cette carte, hop, alors il est marqué la maturité en dessous si vous voyez bien. Quand j'ai regardé la carte du coup, bon j'ai vu les animaux totems, j'ai vu un peu la roue du karma et du coup en voyant cette dame, je pense que ça fait en fait écho à la vidéo précédente où je vous parlais de la joie intérieure et de l'enfant intérieur en fait. Pourquoi c'était important de laisser sortir justement l'enfant intérieur et de retrouver des petites joies simples qui ne coûtent rien en fait, mais qui nous permettent de surmonter ces temps vraiment difficiles qu'on vit actuellement. Et du coup, en ayant pris cette nouvelle carte-là, en fait, je pense que c'est une suite du coup de la vidéo précédente. Et en fait, du coup, ce que m'évoquait cette carte, voilà, ça rejoignait donc du coup, comme j'ai dit en préambule, un peu la roue du karma. Donc si vous avez l'impression en ce moment que vous avez très souvent des situations négatives qui se répètent, qui reviennent à vous, je vais prendre l'exemple du coup d'une situation amoureuse où vous avez l'impression de sans arrêt tomber sur le même type de personne, que évidemment qui ne vous correspond pas, qui ne vous fait pas du bien. Si c'est un problème au niveau professionnel, par exemple, au niveau relation avec les autres. Donc vous avez l'impression d'être sans arrêt en prise avec le même type de personne, avec qui ça fonctionne pas forcément, et vous vous dites, mais peu importe où je vais, je les attire, c'est pas possible, comment ça se fait que j'attire toujours le même type de situation ou le même type de personne? Et là, du coup, ce que les guides m'ont demandé de vous transmettre aujourd'hui, c'est que tout ça, ça fait partie justement de la roue du karma, mais aussi de votre évolution personnelle via le développement personnel en fait. Donc toutes ces situations, tout ce qu'on vous force à rencontrer encore et encore et encore, c'est tout simplement pour vous permettre de vous dégager une bonne fois pour toutes de cette roue du karma et pour vous permettre d'évoluer. Ce qui vous permettra d'accéder, une fois que vous aurez réussi à franchir ces étapes successives, à la maturité. Qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? C'est être capable du coup de prendre du recul par rapport justement à ces situations dans lesquelles auparavant on avait vraiment la tête dedans, on n'arrivait pas à s'en sortir et on n'arrivait pas à voir clair. On ne voyait pas en fait de manière précise, on ne voyait pas de possibilité de solution pour se sortir de ces situations-là. Donc peu importe de quelle situation on est en train de parler. Donc on se retrouve empêtré dedans, c'est un peu comme si on était enchaîné avec un gros boulet et qu'on n'arrivait pas à se libérer de ça. Du coup, ça fait écho à la vidéo précédente, le fait de réintroduire de la joie, des joies simples dans votre vie, déjà rien que ça va vous permettre d'alléger le fardeau. Ensuite, pour pouvoir vraiment se libérer de ces situations-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est du karma, c'est-à-dire que ce sont des actions que vous avez, ce sont les conséquences d'actions que vous avez faites, soit dans vos vies précédentes, soit dans votre vie actuelle, et qui vous êtes en train d'en récolter les fruits. On peut en récolter des fruits positifs. Vous avez semé des petites graines avec des actions positives et vous le récoltez dans les vies suivantes en ayant des faveurs, en obtenant la bienveillance des personnes autour de vous, en obtenant des coups de pouce quand vous en avez besoin, exactement ce que vous avez besoin pour subvenir à vos besoins justement. Par exemple, vous avez besoin d'aide et comme par hasard, un bon samaritain va venir et il aura à cœur de vous aider et de vous permettre de poursuivre votre chemin. À l'inverse, ça peut être du coup des actions négatives qu'on a plantées parce qu'on a tous été attirés un moment par des choses négatives. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide si vous voulez. Donc au début, quand on n'a pas encore beaucoup évolué sur son chemin, on a tendance du coup à faire des choses sans réfléchir en fait. Et du coup, on le paye plus tard. Donc ça peut être par exemple quelque chose que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un ou vous n'êtes pas pardonné à vous-même. Ça peut être des mots que vous avez eu envers quelqu'un, des pensées négatives que vous entretenez envers quelqu'un ou envers vous-même, parce qu'on se fait toujours plus de mal à soi-même d'abord qu'aux autres. Hein. Donc il faut voir un peu comment vous vous voyez. Est-ce que vous êtes encore fort dans le jugement, à vous toujours vous dire tu devrais faire ci, comme ça, c'est pas assez, c'est jamais assez bien. Et dans ces cas-là, c'est qu'il y a du coup un petit souci et que c'est le mental parle trop. Et du coup, si c'est du karmique, il n'y a pas le choix, vous pourrez aller voir n'importe quel thérapeute, médecin, tout ce que vous voulez, on ne pourra pas vous aider parce que c'est quelque chose que vous avez à vivre. Donc il faut serrer les dents, il faut avancer dans votre chemin, et quand vous aurez épuré le karma, c'est-à-dire que vous aurez payé votre dette karmique, tout ça, ça s'effacera. Si vous n'êtes pas dans le karmique, alors ça, pour le savoir, il faut aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous dire oui, ben là, effectivement, je peux t'aider, là, on me dit que c'est OK, ou alors là, non, je pourrais rien faire, donc il faut que tu laisses et il faut que tu épures ce karma-là.
Si dans ce cas c'est pas karmique et que du coup c'est simplement ce qu'on appelle des croyances limitantes, donc c'est quelque chose qui est fortement imprimé en vous, et du coup c'est quelque chose que vous êtes convaincu de ça. Si je prends un exemple, moi je suis pas capable, par exemple, je suis pas capable de faire en sorte qu'on m'écoute. En fait, ce que j'ai à dire, c'est pas très intéressant, donc j'ai l'impression de toujours être invisible dans les groupes, j'ai l'impression qu'on me voit pas, d'être un peu une plante verte. Ça, c'est une croyance limitante. C'est pas vous, c'est simplement quelque chose qu'un événement ou qu'une personne vous a fait imprimer à l'intérieur de vous, vous l'avez gardé et du coup, c'est devenu votre nouvelle norme. Dans les groupes, je me fais pas entendre parce que ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Donc j'arrive pas à poser ma voix comme il faut, j'arrive pas à être entendue, j'arrive pas à capter le regard de mon auditoire. Enfin, je suis convaincue que tout le monde s'en fiche et du coup, ce qui se passe, c'est que comme vous ne parlez pas assez fort, par exemple, vous faites tout ce que vous pouvez inconsciemment pour qu'on vous voit pas, on vous voit pas. Et du coup, dans les groupes, ça renforce le fait de dire, ben ouais, en fait, j'ai bien raison, je suis invisible, on me voit pas, on m'entend pas. Ben, c'est vraiment que ce que j'ai à dire, en fait, c'est pas intéressant. Et du coup, vous voyez, vous allez continuer comme ça. Et en fait, c'est un peu une roue qui descend toujours. On se conforte en fait, mais du côté négatif. Ces croyances-là, ça s'arrête, ça se stoppe. On peut travailler dessus, notamment via une technique qui s'appelle l'EFT, Emotional Technique Freedom. Et ça vous permet de créer euh, de nouveaux réseaux, si je puis dire, neuronaux, en fait, au lieu d'avoir toujours votre même chemin qui est tracé, vous prenez toujours le même, il se passe cette situation-là, je réagis de cette manière-là, c'est tout à fait possible de transformer ça, de prendre une nouvelle voie, et du coup de constater, là on prend le chemin inverse vertueux, que oui, en effet, en fait ce que j'ai à dire c'est intéressant, en fait je mérite qu'on me voie, on se donne l'autorisation, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas moins intéressant ou moins charismatique qu'un autre, et ma parole mérite d'être entendue. À partir du moment où vous vous donnez l'autorisation et que vous êtes convaincu que oui, effectivement, vous avez le droit d'être entendu, alors vous allez commencer à déclencher le phénomène inverse. Et là, vous allez aller de plus en plus vers le haut, du coup. Et vous allez attirer des situations positives. Vous allez commencer par une discussion avec quelqu'un, vous allez dire, tiens, bah, j'ai l'impression que là, pour une fois, enfin, il ou elle m'écoute vraiment. Bon, et du coup, ça va vous conforter dans, tiens, bah, si là, il m'écoute, c'est que là, ce que je disais, c'était intéressant. Donc, c'est que je mérite d'être entendu. Donc, vous allez adapter votre voix, votre gestuelle, et vous allez sortir de cette invisibilité dans laquelle vous étiez pour pouvoir, du coup, transcender ce schéma limitant. Et c'est pensée limitante. La pensée limitante qui a tiré le schéma limitant. Donc, pensée limitante, je suis pas assez intéressante pour être vue. Schéma limitant, du coup, je suis complètement invisible quand je suis dans un groupe, quand je discute avec quelqu'un. J'écoute, mais l'autre ne me laisse pas parler, en fait. Vous voyez, alors ça, c'était juste un exemple. On peut appliquer ça absolument en tout, hein. Ça dépend dans quelle problématique vous vous situez en ce moment. Et du coup, donc là, c'était vraiment, quand je regarde la carte, alors les animaux totems, ça en faisait partie, mais là, c'était vraiment, on parlait pas de chamanisme, du coup, dans cette carte-là. Elle aurait pu sortir à un autre moment, mais c'était vraiment le fait, du coup, de comprendre la mécanisme, de comprendre comment cette loi-là de l'univers fonctionne, et du coup, comment on peut s'en libérer, en fait, pour pouvoir vraiment acquérir plus de maturité, beaucoup plus de recul, et de devenir, en fait, du coup, ben, comme cette dame-là, en fait, hein, qui a acquis la sagesse qu'il lui fallait pour lui permettre, alors, non pas de ne plus rencontrer de situations problématiques, parce qu'on en rencontrera toujours. On est en évolution perpétuelle. Une fois que votre épreuve est réalisée et transcendée, vous récoltez les fruits du coup de l'épreuve que vous avez réussi à transcender et on va vous amener à évoluer sur autre chose. Vous vous doutez bien qu'en une vie terrestre, ou allez, on va dire qu'on vit 80 ans, si on n'apprenait qu'une seule leçon, il nous en faudrait sacrément des vies hein, pour pouvoir définitivement épurer notre karma et régler, apprendre toutes les leçons qu'on a apprises pour ne plus être obligé de se réincarner et de revenir ici, mais poursuivre son évolution dans d'autres plans bien plus agréables du coup que sur Terre. Donc forcément que des leçons, on en a tout au long de notre incarnation actuelle, comme on en a eu dans nos vies passées, comme on en aura dans nos vies futures, euh, puisque ben, on va être amené à se réincarner jusqu'à temps qu'on ait réussi à apprendre toutes les leçons qu'on avait à apprendre, et puis plus tard, ça se poursuit dans d'autres plans, c'est tout. C'est un autre type d'évolution. Mais du coup, quand je regarde cette dame-là, et j'avoue que c'est vraiment là où j'ai envie d'en arriver à la fin de cette incarnation-là, et j'espère que ce sera pareil pour vous, c'est en fait de voir les situations qui vous arrivent,
Comme là récemment, ne serait-ce qu'hier, je me suis repris dans la figure une bonne situation bien difficile à gérer parce que c'est quelque chose qui me touche profondément et c'est voilà, c'est pas quelque chose de positif. Donc j'avais le choix de rester chez moi en PLS dans le canapé en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, ça sert pas à grand chose, ça me fait pas avancer, ou de prendre le taureau par les cornes du coup et de me dire bien, cette situation-là, elle m'apparaît en pleine figure. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quelle est la leçon d'âme que j'ai à comprendre derrière? Du coup, la leçon d'âme est apparue. Ok. Du coup, je vois ce que j'ai à faire. Là, c'est notamment un problème sur le contrôle. J'ai un problème avec le contrôle, hein, encore. Ça fait un moment que je travaille dessus, mais il y en a toujours. Ce besoin de contrôler qui vient de la blessure de base. Ma blessure d'âme de base, c'est la trahison. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Nous sommes beaucoup à avoir la blessure de trahison. Et du coup, ce qu'on met pour survivre, pour se mettre des petites protections, des petits boucliers, c'est le masque du contrôlant. Si je contrôle beaucoup d'aspects de ma vie, alors je ne serai plus déçu, je ne serai plus trahi. Ça fonctionne pas. En fait, du coup, ça pose plus des soucis d'interaction avec les personnes autour de nous, plutôt que ça ne résout quelque chose, en fait. Donc du coup, une fois que le problème est identifié, eh ben, il n'y a plus qu'à sortir les mains des poches et à s'y mettre. Et du coup, on travaille sur soi pour pouvoir améliorer ce problème-là. Par exemple, moi, le problème du contrôle, pour pouvoir apprendre à mieux déléguer, à plus faire confiance. Enfin voilà, c'est tout des choses logiques et naturelles qui en découlent. Et du coup, en faisant les choix plus judicieux, je me rends bien compte du coup que là, ça va mieux, ça va vers le haut en fait. Dans les relations avec les autres, où là récemment c'était un peu plus tendu parce que j'étais trop dans le travail, le boulot, j'ai pas que ça à faire, et en fait non, il faut laisser entrer la joie, et puis bah faut apprendre à profiter de la vie. Si on est là, c'est pour profiter aussi du monde dans lequel on vit. Et du coup, en fait, plus on prend du recul, plus on s'élève par rapport à des situations auxquelles auparavant on aurait été complètement démuni, en panique, on serait allé se cacher et on aurait remis toutes ces protections et ces barrières pour pas souffrir en fait. Et ça marche pas. Du coup, quand on change ça et qu'on prend du recul, on dit ok, ça m'arrive, mais ça m'arrive pas pour me faire du mal, pour que voilà, je me sente pas bien dans ma vie. Ça m'arrive pour qu'au contraire, je comprenne la leçon d'âme du coup, et que je puisse évoluer vers quelque chose de bien meilleur. Et du coup, c'est toujours ce qu'il faut s'efforcer de faire en fait. Faut pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, c'est vraiment important d'avoir le soutien de ses proches, des amis. Il n'y a pas besoin d'en parler à 50 personnes, mais à une ou deux personnes de confiance pour pouvoir vraiment avoir aussi un autre regard du coup sur la situation actuelle, parce que des fois on a la tête dans le guidon, on ne voit qu'une seule possibilité, alors qu'en fait il y en a plein d'autres, mais qu'on n'a pas pensé parce qu'on est trop dirigé par l'émotion. Et du coup, la maturité, c'est aussi être capable de ressentir l'émotion qui arrive. Donc là, par exemple, la tristesse, dans mon cas, quand ça m'a explosé en pleine figure, la tristesse, et puis être complètement désemparé, en fait, à dire encore, et ça va se reproduire, et là, non. Voilà, réussir à sortir de ça, pas se laisser dominer par l'émotion. L'émotion est là, faut pas la rejeter. J'ai accueilli, la tristesse était là, je l'ai laissé sortir parce qu'il fallait que ça sorte. Être déçu, c'était, mais ok, je suis déçu, là, j'ai envie de baisser les bras, mais j'ai pas envie de ça, que ça s'arrête là en fait. Donc, je vais faire ce qu'il faut du coup pour hop, me bouger plutôt que de rester là à rien faire. Forcément, si je suis là que je fais rien, il va rien se passer de positif. Et du coup, ça permet de ne pas se laisser dominer par les émotions qui nous ravagent en fait, hein, si on se laisse dominer par ça. Et en prenant du recul, de dire ok, j'ai plusieurs possibilités. En fait, j'ai pas que ce que j'ai vu là, la toute première fois, là, quand ça m'a apparu en pleine figure, où hop, ah, c'était tristesse et ça y est, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'émotion qui vous bloque. Du coup, on accueille l'émotion, on la laisse venir, on la laisse sortir aussi. C'est normal, on est humain, c'est bien normal d'avoir des émotions. On peut pas toujours être à 100% au top de la forme dans tous les domaines. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas ici. Enfin, en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, présentez-le ou la moi, parce que dis non, j'aimerais bien voir ça. Mais non, en fait, tout ce que je vois autour de moi, tous ceux à qui je parle, forcément qu'on a tous des choses comme ça en dents de scie, et puis que bah, des fois, on a besoin d'un petit coup d'aide. Et du coup, vraiment, ça nous permet de naviguer bien plus sereinement les épreuves de la vie. Mais c'est drôle quand même que ce soit les deux vidéos qui étaient liées comme ça.
D'abord en acceptant de réintroduire la joie, et puis du coup en acceptant de faire ceci, on se rend compte qu'on est capable de prendre voilà, vraiment de plus en plus de recul jusqu'à obtenir la maturité spirituelle. Où du coup on vivra nos épreuves, qui seront toujours là, mais de manière bien plus sereine, bien plus efficace, avec beaucoup moins de souffrance, en fait, tout simplement. Plutôt que de faire ça comme ça, 36 tours, et puis revenir, repartir, machin, pour de toute façon passer par cette épreuve-là, on va y aller beaucoup plus directement. L'impact, il sera beaucoup moins fort au niveau émotionnel et au niveau psychologique, du coup beaucoup moins de souffrance, du coup une capacité bien meilleure de transcender tout ça et d'avancer plus sereinement sur son chemin de vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura fait du bien. Et comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas à commenter, à interagir. Et si vous vous êtes intéressé par les vidéos que vous souhaitez recevoir les suivantes, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!